Coucou à tous, aujourd'hui on se retrouve pour réaliser une petite carte version cocooning avec des tampons de chaque action, des produits de chaque action, etc. etc. Voilà, donc je vais vous montrer déjà la base de carte que j'ai préparée. Alors je ne sais plus déjà mes mesures. Donc j'ai fait 10,5 sur 14,5. Ensuite, un autre fond, donc du papier très très fin. J'ai fait 10 sur 14 et j'ai fait 9,5 sur 13,5. Voilà. Donc déjà, je vais venir coller tout ça. Je vais vous montrer les blocs que j'ai utilisés de chaque action. J'ai utilisé celui-ci. Voilà. Et le grand ici de texture avec différentes matières. Et moi, j'ai pris celui-ci. Vous voyez, j'ai déjà coupé des petits morceaux qui fait effet un peu tissu. Voilà, pour donner l'effet un peu cocooning. Donc, et la base de cartes, hein, je l'ai pris du bloc de chaque action. Vous savez, les feuilles de craft avec les papiers noirs et les papiers blancs. Donc, on y va pour les explications. Je vais venir coller déjà mon papier de fond. S'il veut bien, parce que j'ai presque plus de colle dans mon petit bidon. Donc j'en mets très très léger pour éviter de faire gondoler le papier. Des petites pointes. Voilà. Je viens le coller sur ma base de carte. Ça vous permet aussi de ne pas passer les papiers très très fins de chaque action. Donc je le centre. Je le mets bien tant qu'à faire. Mélanie, ne fais pas de bêtises. Voilà. Et je lisse forcément le papier pour bien étaler la colle. Voilà, là ça dépasse un petit peu. C'est réglé. Donc déjà on a mis le fond violet. Ensuite je vais mettre celui-ci. Donc c'est dommage parce que l'envers à chaque fois des papiers il est très très beau. C'est pour ça que des fois on prend deux blocs hein, pour avoir le recto verso des papiers. C'est vrai qu'ils sont très très jolis. Hop. Et je viens coller le fond sur ma base de carte. Comme ça, ça fait un encadrement. Je fais des bêtises avec la colle. Et on vient coller, superposer. Comme ça vous fait de la couleur sur le fond de la carte. Comme ça fait très joli. Là, je vois qu'il y a de la colle. Hop, on rectifie. Et c'est collé. Donc ça vous fait vraiment un encadrement. Ça vous permet de passer vos petits papiers fins de vos blocs pour faire des fonds. Voilà, voilà. Ensuite, je suis venue utiliser des dice pareils de chez Action. Après, vous pouvez très bien utiliser des carrés, des ronds, etc. juste pour faire votre motif, il n'y a pas de souci. Donc là, je suis venue faire le plus petit en craft. Et celui-ci, toujours du bloc très très fin, hein, de papier très souple, de chaque action, du même bloc hein, que je vous ai montré, le bloc violet. Je le reprends, je l'ai mis à terre. Celui-ci, hein, c'est ce motif-là. Je vais venir le coller sur ma carte. Donc, je vais venir le coller. Alors, si tu veux bien couler, voilà. Et je vais venir le mettre ici, à ras du papier. Comme ceci. Et je vais venir forcément coller le deuxième à ras aussi de la bordure pour faire un effet de superposition de papier. En même temps, ça vous permet de passer un petit peu les bannières qui restent dans les placards. Souvent, ces dies-là, on a tendance à les oublier. Donc, pour faire des petits motifs, eh ben, c'est plutôt sympa. Et je viens coller mon papier craft. Voilà. Donc déjà, on avance déjà bien au niveau de la carte.
Ensuite, je vais venir faire le tamponnage qu'il y a ici sur ma planche de tampon avec ma Versafine. Donc on y va. On va essayer de ne pas faire de bavure, hein, parce que là, faut pas se tromper. Une fois que la carte est faite, elle est faite. Donc mon bloc acrylique. On cherche toujours après le matériel sur le bureau. Pas forcément, c'est le bazar. Hop, il est là. Donc déjà le mot Enjoy. Si je ne le mets pas à l'endroit, ça ne peut pas le faire. Donc des fois, il faut bien insister pour le coller. Je ne mets pas trop. Voilà, déjà un mot de marqué, comme ceci. C'est bien parce qu'il n'est pas marqué en... C'est pas un gros morceau. Donc ça, je le nettoierai après. J'aurais pu coller les trois en même temps sur mon bloc acrylique, mais je me dis au moins si je fais une erreur de tamponnage, eh ben, on ne peut pas rattraper le tir à part repasser avec un crayon noir sur les écritures pour éviter de voir qu'il manque de l'encre à certains moments. Parce que des fois, quand on retamponne au même endroit, ça ne marche pas. Et là, moment. Je l'ai mis à l'envers. Attendez. Oui, si je mets à l'envers l'écriture, ça peut pas aller. Et moment. Donc, je vérifie qu'il y a de l'encre partout et on y va. Voilà. Donc le tamponnage est mis sur la carte. Je referme mon encre pour éviter de faire des bêtises et mes tampons, je les nettoierai après. Ensuite, je suis venue tamponner, du coup j'ai pris de l'avance ma petite tasse, mon sachet de thé et ma petite cuillère. Si vous regardez bien, je suis venue les contourer avec mon crayon de bois. Comme ça, c'est plus facile quand vous venez couper avec votre ciseau. Donc là, je fais grossièrement autour. Au moins, vous avez le marquage et vous pouvez, avec votre ciseau, couper sans dévier sur le tamponnage. Vous avez votre marquage de découpe pour faire correctement votre découpe. Hop. Faut prendre votre temps pour contourer votre tamponnage. C'est ça qui est le plus long et la colorisation. Donc moi, pour colorier mes sachets de thé, j'ai fait des effets avec ces trois couleurs là de crayon à alcool, le 142, le 36, le 26 et le BG1. Voilà, le gris comme ça, le BG1, je l'utilise assez souvent, j'aime bien. Je trouve qu'il n'est pas trop foncé et ça fait une belle couleur, j'aime bien. Donc là, je viens couper mon sachet de thé. Les marques de crayon, forcément, je viendrai les effacer après. Hop. Donc déjà, le petit sachet de thé, il est coupé. Je vais m'occuper de la tasse. Et ici, à la tasse, eh ben, vous voyez que dans la anse, il y a un petit morceau à enlever. Du coup, je vais le faire au cutter après. Et ça va partir tout seul, au moins. Hop. C'est vrai que quand on n'a pas les dies adaptés à la découpe, eh ben, il faut s'adapter au niveau des tamponnages. Prendre son temps. Moi, souvent, j'en fais plusieurs. Et après, je tamponne et je contourne. Je fais ça et ça va 2 fois plus vite. J'en tamponne plusieurs. Et après, je m'amuse à passer mes après-midi à découper mes petits tamponnages. Ça fait des petits stickers
en avance pour des futures créas. Donc là, vous voyez, j'ai contouré ma tasse, mais ici, ça va pas. Donc, je prends mon cutter et je viens tout doucement hein, faire où il y a le marquage en crayon de bois. Donc, je vais voir si ça s'en va. Oui, voilà. Voilà, le petit marquage. Là, il y a un petit pic qui me dérange. Donc, je vais rectifier. Voilà. Et il ne nous manque plus que la petite cuillère à couper. Donc, je vais m'occuper de la petite cuillère. Hop. Souvent, c'est votre papier qui bouge, hein, c'est pas votre ciseau. Voilà, la petite cuillère est faite. Donc là, je vais venir effacer mes petits marquages de crayon sur mon tampon. Alors, pas besoin d'appuyer beaucoup. Hop, on efface les cochonneries. Pareil pour le petit sachet de thé. Alors là, on va faire attention parce que la partie où il y a l'étiquette du sachet de thé, elle est très très fragile. Voilà, ça c'est fait. Et maintenant, je vais utiliser ma mousse 3D de chez Action, toujours de chez Action. Avec les produits Action, on y va. Je mets derrière ma tasse. Comme ça va donner du relief un petit peu à la carte. Je viens venir le poser ici, de façon à ce qu'il dépasse ici et qu'on voit quand même le petit fanion. Voilà. Je vais venir coller ma petite cuillère. Alors, j'ai mes ongles sales. Hein. J'ai déjà fait de la patouille avant. Alors, si tu veux bien couler. Voilà. Je vais venir poser la cuillère sur la tasse, comme ceci. Et je vais venir mettre de la mousse 3D derrière mon petit sachet de thé. Il est peut-être un petit peu grand. Voilà. Et voilà. Je vais venir le poser ici. Donc à côté de ma tasse, je suis venue poser ma petite cuillère et le sachet de thé en relief. Là, on voit pas beaucoup, mais c'est en superposition. Ensuite, je me suis dit, ici, il faudrait peut-être décorer un petit peu. Donc, je suis venue, donc je vais pousser tout ça. Je suis venue faire des petites fleurs avec ma perforatrice. Donc ça, vous en trouvez régulièrement chez Action en forme de fleurs. Ou sinon, vous en avez chez Pickwick, à Cultura, même sur Internet. Il y en a. Ou vous avez également des petits dies qui vous permettent de faire des petites fleurs. Donc, je suis venue couper dans du papier craft et le papier violet que j'avais utilisé pour le fond. Enfin, Parme, hein, plutôt. Et je suis venue faire des petites fleurs. Et avec mon dotting tool, je suis venue faire un petit peu de forme sur mes fleurs. Voilà, pour donner un petit peu de volume. Et là, je vais les superposer pour pouvoir faire former des petites fleurs. Donc là, je vais faire... J'ai fait ça en fait. Voilà, des petites fleurs comme ceci. Un fond craft, le dessus Parme. Et je vais en faire comme ça plusieurs pour dire de décorer ma carte. Donc là, je mets un point de colle. Un point de colle ici. Très léger. Hein. Ces petits bidons là, à chaque fois on me demande où je les ai. On me les a offerts. Mais je sais qu'on les trouve sur AliExpress. Et je viens superposer mes fleurs en quinconce.
pour former des petites fleurs. Voilà. Et après, je vais mettre une demi-perle au centre. Voilà. Donc là, je prends des demi-perles. Donc là, je vais prendre ceux-là en effet nacré. Je les mets au centre de ma fleur. Ainsi de suite. Voilà. Donc là, j'en ai fait plusieurs. J'en ai encore deux côtés pour une prochaine carte. J'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5. Je ne sais pas si je vais coller toutes les cartes en même temps. Je ne pense pas. Donc hop, on vire tout ça. On se retrouve avec la carte. Voilà. Donc toujours comme ceci, hein. Rien de compliqué. Et je vais venir mettre mes petites fleurs ici sur ma carte. Donc je vais faire un petit point, deux petits points, trois petits points. Et je vais en mettre une ici aussi. Donc là, je vais venir poser une craft. Je vous montre après. Hein. Une comme ça. Voilà. Et ici en bas, je vais en mettre une comme ceci. Voilà. Donc pour décorer la carte, j'ai mis trois petites fleurs qui rappellent le petit coin ici du fanion. Je les ai mis en pointe aussi de l'autre côté. Et j'ai mis ma petite fleur ici. Et là, je vais rajouter des demi-perles, hein, comme d'habitude. Mélanie ne sait pas s'arrêter. Donc, je vais coller des demi-perles. Lesquelles que je vais prendre? J'avais mon petit carrousel de perles dans le coin. Alors, où est-ce que j'ai mis ça? J'ai fait tomber toutes les fleurs. C'est pas grave, je ramasserai après. Le petit carrousel de fût. Hop, il est là. Je le fouette trembler. Et je vais mettre des petites marrons. Donc c'est le tout de les attraper, les petites marrons. J'en mets deux en haut, deux en bas. Je vais en sortir plusieurs. Voilà. Donc je vais mettre deux petites pointes ici en haut dans l'angle. Comme ça, je sais où je vais poser mes demi-perles. Voilà. Vous voyez, je fais toujours mon petit marquage avec ma colle ici en bas et ici en haut pour dire de coller mes demi-perles. Donc là, je vais essayer de bien les attraper pour éviter de faire des bêtises. Une fois que c'est fait, vous appuyez pas trop pour pas que la colle ne déborde. Ça va sécher tout seul. Hein. Voilà, je pose mes deux petites perles en haut. Et je vais faire pareil en bas avec les deux petites perles. Donc celle-là, elle est un petit peu décalée forcément quand je vous ai montré. Et vous faites pareil ici en bas. Et voilà. Pour moi, la carte est terminée. Effet cocooning avec la petite tasse. J'aurais pu rajouter aussi, peut-être, qu'est-ce qu'il y avait encore sur... J'aurais peut-être pu rajouter un morceau d'orange. Enfin, orange citron, ce qu'on veut. Bon, non, je vais laisser comme ça. Je vais laisser comme ça la carte. Je trouve que ça rend bien pour un petit effet cocooning. Je suis contente du résultat. J'avais vu à peu près le même modèle dans un magazine. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas refaire à ma sauce
la carte version mail, hein, voilà. Donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous allez la refaire avec plaisir, comme d'habitude en commentaire à chaque fois je vois que ça vous plaît. Donc moi c'était toujours un plaisir de partager avec vous toutes, et puis je vous dis à bientôt, et je vous fais des gros bisous. Allez, bisous bisous, on se quitte sur la petite carte, faites maison, je vais la remonter comme ça, voilà. Donc comme quoi, avec les produits de chez Action, on fait quand même des belles choses, voilà. Je vous laisse les filles et je vous fais des gros bisous. Bisous, bisous.